Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un concept fascinant, l'heuristique. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Je vais vous expliquer comment ces règles pratiques nous aident à prendre des décisions rapidement, souvent sans même y penser. Nous aborderons également quelques exemples concrets pour mieux comprendre leur impact dans notre vie quotidienne. Restez avec moi pour découvrir comment l'heuristique influence nos choix et nos comportements. L'analyse heuristique, du grec euriskein qui veut dire trouver, est une méthode de résolution utilisée pour fournir une solution réalisable lorsqu'un problème est trop complexe, notamment en raison de l'explosion combinatoire, grand nombre de critères à prendre en compte. Contrairement à un algorithme, qui va chercher à explorer une à une toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver la solution optimale, l'heuristique est une sorte de raccourci qui va s'appuyer sur une technique de filtrage pour réduire délibérément le champ des possibilités. Elle se base pour cela sur des expériences passées, des statistiques générales, le hasard ou l'intuition. Par conséquent, elle ne garantit pas d'arriver à un résultat et encore moins l'exactitude du résultat. Domaine d'application de l'heuristique. En psychologie, on parle de carte heuristique pour designer une représentation graphique d'idées et des relations entre ces idées, mind mapping. Cette méthode est utilisée pour la visualisation d'organisations complexes, le brainstorming, l'aide à la synthèse ou l'apprentissage mnémotechnique. De nombreux processus industriels, exemple, affecter des tâches à des machines, minimiser les pertes de production, définir un prix, ont également recours à l'heuristique, ce qui leur permet de parvenir à un résultat satisfaisant en un temps acceptable. En informatique, on parle de virus heuristique lorsque ce dernier n'est pas répertorié par une base de données mais présente un comportement suspect au vu de celui des virus déjà connus. Une carte heuristique permet d'organiser des idées en les représentant sous forme graphique. Kubco, photolia l'heuristique en intelligence artificielle. L'heuristique est aussi couramment utilisé dans le domaine de l'intelligence artificielle pour construire des modèles prédictifs. On distingue deux grandes familles d'approches heuristiques. L'heuristique perturbative, qui vise à mélanger et recombiner des ensembles déjà construits de façon aléatoire, exemple, pour optimiser le trajet d'un voyageur de commerce selon les villes les plus prometteuses. On recopie une séquence d'un trajet déjà effectué pour le recombiner en y plaçant les villes encore non visitées, l'heuristique constructive, aussi appelée méthode Glutton, qui générait des combinaisons de façon incrémentale par un processus stochastique. Exemple, pour définir quelle prochaine ville va visiter le voyageur de commerce, on se déplace vers la ville la plus proche non visitée, jusqu'à ce que toutes les villes aient été choisies. Dans les deux cas, l'approche heuristique a pour but une intensification et une diversification des solutions. L'intensification, qui explore les combinaisons proches de celles déjà trouvées, permet d'accélérer la résolution des problèmes mais risque de cantonner les résultats à une petite zone de recherche. La diversification permet d'introduire de nouveaux éléments mais avec une possibilité d'introduire de moins bonnes combinaisons. Champ lexical, heuristique perturbative, heuristique constructive. En conclusion, les heuristiques sont des outils précieux qui nous aident à simplifier la prise de décision dans un monde complexe. Elles nous permettent de naviguer rapidement à travers l'incertitude en nous offrant des raccourcis mentaux. Cependant, il est essentiel de rester conscient de leurs limites et des biais qu'elles peuvent engendrer. En comprenant mieux ces mécanismes, nous pouvons améliorer notre capacité à prendre des décisions éclairées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur le sujet.